Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end du 12 et du 13 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour ce week-end. Donc, premier message pour le samedi. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir que d'abord, dans un premier temps, vous preniez du recul, que vous regardiez bien la situation dans son ensemble, que vous observez bien pour ensuite pouvoir réagir et agir justement en faisant preuve de vivacité d'esprit. Alors c'est peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne aussi. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit pour samedi, qu'il va devoir y avoir une réalisation et une rapidité d'action en tout cas par rapport à une situation, mais que vous aurez au préalable analysé. Donc en fait, on vous demande avant d'agir finalement d'analyser et de réfléchir par rapport à ce que vous pouvez mettre en œuvre. Mais en tout cas ici, on vous dit d'analyser et de réagir assez rapidement. Ici, pour dimanche, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est le cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Donc ici, dimanche, on va peut-être vous demander de faire appel à votre côté yang, à ce côté stable, à ce côté protecteur aussi. Peut-être que vous allez devoir être protecteur ou protectrice envers une personne de votre famille. En tout cas, on vous demande de faire preuve de force, de détermination par rapport à une situation aussi, ou peut-être en face par rapport à une personne. En tout cas, on vous demande de vous reconnecter justement avec ce côté d'action aussi. Vous allez peut-être devoir être invité à passer à l'action entre samedi et dimanche par rapport à une personne, peut-être par rapport à une situation. Mais en tout cas, ici, on vous demande vraiment de faire parler votre côté yang, le côté masculin en tout cas. De vous affirmer. Voilà. Affirmez-vous. Allez, ici, pour samedi, quel message avec la sagesse Ho'oponopono ? Donc on vous dit, je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Si nous lui demandons, notre être intérieur peut effacer les programmes, quels qu'ils soient, responsables de la survenue de situations difficiles dans notre vie. Donc peut-être qu'il va y avoir une situation difficile ce week-end, en tout cas il y a une complication qui vient, et on vous dit de faire appel à votre divinité intérieure pour vous aider justement d'effacer certains schémas ou certaines complications qui pourraient en découler, ou qui, cette situation découle peut-être de vieux schémas. En tout cas, ici, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose à changer, à modifier, à effacer et à transformer, en fait. Donc, faites appel à votre divinité intérieure, justement, pour pouvoir remédier à cette situation. Pour dimanche, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Toujours avec la sagesse Ho'oponopono, le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter au pardon. Alors, qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. C'est pas parce que vous allez pardonner à une personne que vous allez oublier ce qu'elle vous a fait. C'est pas parce que vous allez pardonner par rapport à une situation que vous avez vécue que vous allez oublier la peine que vous avez ressentie ou que vous allez oublier cette situation justement. Mais on vous dit que le pardon ici, c'est vraiment un acte de paix. Oui, c'est un acte de paix envers vous-même. Le pardon, c'est un bienfait pour vous. Ça vous permet de tourner définitivement une page et ça vous permet aussi de comprendre que maintenant vous êtes prêt et prête à aller de l'avant. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un nettoyage à faire en tout cas. Peut-être qu'il va y avoir une situation qui va se représenter. Ici, ou peut-être qu'il y a une situation qui s'est déjà représentée, mais que vous vivez la suite en tout cas, et on vous dit ici qu'il y a vraiment quelque chose à purifier, quelque chose à transformer ici, en faisant appel à votre force et à votre détermination, en faisant parler aussi votre esprit d'analyse pour pouvoir passer à l'action. Et on vous dit ici d'appeler votre divinité intérieure pour purifier certaines choses, pour pouvoir justement tourner une page définitive en pardonnant aussi bien à la personne qu'à la situation, mais surtout en vous pardonnant à vous-même. Parce que c'est vrai que des fois, on attire des situations, on n'en a peut-être pas forcément conscience, mais on attire des situations par la force de nos pensées en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas ici, il y a vraiment quelque chose à changer, à modifier. Allez, quelle est la première énergie ici pour samedi? On vous parle de voyage, donc voyage, de chemin et de lieu. Donc ici, on vous dit que, alors on vous indique soit un voyage, bien sûr, peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie de voyager. On vous parle aussi d'un nouveau chemin. On peut vous parler aussi d'un déménagement, en fait. Alors, savez-vous où vous voulez aller?
ou bien où vous désirez aller, en tout cas, si c'est par rapport à un voyage, si c'est aussi un déménagement, qu'est-ce que vous voulez, où voulez-vous déménager? Est-ce que c'est toujours dans la même ville? Est-ce que vous voulez plus vous rapprocher de la campagne? Vous voyez, comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le moment de prendre une décision. Donc, un déplacement géographique est donc sur le point d'avoir lieu. En plus, on se rapproche des vacances, donc c'est normal. Alors, c'est peut-être aussi en rapport avec une mutation dans votre travail, ou, comme je vous le disais, par rapport à un changement géographique de lieu d'habitation aussi. Cette carte définit aussi le moment d'évaluer les modes de transportation. Donc, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que soyez attentif à la manière dont vous pilotez votre vie actuellement, en fait. C'est ça aussi le voyage. Quel voyage prévoyez-vous pour votre avenir? Quel chemin vous voulez emprunter? Dans quel lieu vous voulez vivre aussi. Donc tout ça, c'est vrai que ça vous demande de reconsidérer la manière dont vous allez passer d'un point A à un point B. Est-ce que vous vous plaisez toujours dans votre emploi? Si ou non, quel emploi vous voulez occuper? Comment vous allez vous y prendre? Donc quel chemin vous allez emprunter justement pour vous épanouir dans telle ou telle situation, que ce soit dans une situation professionnelle, que ce soit dans une situation au point de vue d'une passion, ou que ce soit aussi dans une situation sentimentale. C'est vrai qu'ici, il y a vraiment comme une remise en question et comme aussi le fait de s'interroger sur les moyens que vous avez pour aller de l'avant et pour vous accompagner en fait. Donc ici, c'est vraiment une invitation justement à être responsable de la direction que vous voulez mettre en place pour votre vie ou le voyage que vous voulez faire. Et là, on vous demande, est-ce que c'est vous qui pilotez votre vie aussi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a les rênes de votre vie? Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant de réévaluer ça aussi et de prendre les rênes de votre vie, d'être acteur et actrice de votre vie. Donc, on vous dit aussi que peut-être que vous avez besoin aussi de vous poser pour vous reposer et évaluer aussi certaines situations. Donc là, ça ferait vraiment référence à ici, quand on vous dit de bien observer la situation avant de pouvoir réagir, oui. Regardez si c'est bien vous qui pilotez votre vie, si c'est bien vous qui êtes aux commandes. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il y a des choses à réajuster. En tout cas ici, peut-être qu'il y a des situations que vous vivez et que vous avez envie de changer. En tout cas, le voyage, c'est ça, vous êtes invité à prendre un nouveau chemin ou à changer de voyage ou de voyager si vous avez envie de voyager. Vous voyez comment ça peut vous parler? Est-ce que vous avez envie de prendre une nouvelle direction dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental? Mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision. On vous demande aussi d'être patient et patiente avec le rythme auquel s'écoule votre vie. Donc oui, vous avez peut-être envie de mettre des nouvelles choses en place, mais en tout cas, ça va pas se faire rapidement. Alors avec l'avion, ça pourrait se faire rapidement, mais le bateau, c'est quand même une énergie assez lente. Donc en fait, on vous demande déjà dans un premier temps de prendre une décision, de voir ce que vous voulez mettre en place, de voir aussi quel voyage vous voulez faire, si vous voulez juste voyager ou si c'est par rapport au changement de vie que vous voulez mettre en place. Ici, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Alors peut-être qu'il va y avoir aussi, avec cette carte, on vous parle aussi d'opportunités, de changement. Une opportunité de changement ou un voyage qui va se présenter à vous aussi. Donc voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas ici vraiment on parle de nouveaux chemins et de déplacements. Donc voilà pour samedi en tout cas. Alors je pense que c'est pas que pour samedi parce que les énergies là c'est vrai que c'est pour le week-end, mais ça peut se prolonger sur la semaine et ça peut peut-être pas vous parler sur ce week-end là, mais ça peut des énergies qui peuvent arriver plus tard. Et c'est ce qu'on me dit ici pour certains et certains d'entre vous. Je pense qu'il y en a certains et certains d'entre vous qui seront déjà concernés par ces énergies et pour d'autres ça va arriver un petit peu plus tard. Mais en tout cas il y a vraiment une volonté de réévaluer sa vie aussi, de réévaluer le chemin que l'on veut emprunter. Ici pour dimanche, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de feu et de transformation et de purification. Oui. Alors la purification, ça peut faire référence justement au fait qu'on doit changer des schémas. Effacer les programmes erronés, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc il y a une purification à faire par rapport à ça pour éviter de rencontrer de nouveau des situations, pour éviter d'attirer de nouveau les mêmes schémas, les mêmes personnes aussi. Il y a vraiment quelque chose qui ici qu'on vous demande de purifier afin de transformer votre vie, oui, parce qu'il est temps aussi de transformer votre vie par rapport au chemin que vous voulez emprunter. Peut-être qu'il y a un nouveau chemin, peut-être qu'il y a une nouvelle direction que vous voulez prendre. Donc ici, il y a vraiment d'abord purifier, effacer les mémoires,
Accorder le pardon à des situations, à des personnes, pour retrouver la paix en soi, vivre dans la paix et pour pouvoir tourner une page définitive justement pour se reconnecter au chemin que l'on veut emprunter, au nouveau chemin que l'on veut mettre en place dans sa vie. Donc ici, il y a vraiment une transformation. Alors par le feu, imaginez justement les situations que vous voulez purifier, lesquelles vous voulez vraiment transformer, auprès desquelles vous voulez vraiment, ou des personnes, hein, auprès desquelles vraiment vous voulez changer justement, pensez au feu, à la flamme, à la chaleur. Pensez par exemple par rapport à une situation, vous imaginez par la pensée que vous la mettez dans le feu pour la purifier. Alors vous ne faites pas ça avec une personne, hein, mais entourez cette personne peut-être d'un halo de feu pour dire aidez-moi à purifier mes relations avec cette personne et adresser une prière justement à vos anges, à vos guides ou à vos défunts pour qu'ils vous aident justement à transformer ces relations, à transformer des situations et à tourner la page pour justement prendre un nouveau chemin, vous diriger vers la destination que vous avez vraiment envie de prendre. Donc c'est plutôt des jolis messages d'encouragement et on vous dit qu'il est vraiment temps maintenant de réévaluer votre vie et de vous diriger vers un nouveau chemin. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie centrale ici. Qu'est-ce qu'on vous parle? De quoi on vous parle? De déplacement. Donc il y a vraiment quelque chose à mettre en place ici, à mettre en route ici, c'est ce qu'on vous dit. Il est vraiment temps maintenant de prendre des décisions pour votre futur, en tout cas futur chemin, pour ce que vous voulez mettre en place par rapport peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental aussi, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport aussi à votre sphère sociale aussi, peut-être par rapport à votre famille. En tout cas, il y a vraiment une modification, il y a vraiment une mise en mouvement ici. On vous êtes invité à mettre en mouvement, à mettre en place des nouvelles choses pour vous diriger vers quelque chose qui vous épanouira plus et qui vous correspondra plus ici. C'est ce qu'on vous dit. En tout cas, les énergies sont complémentaires. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de jeunesse. Donc ici, on vous demande de retrouver de la légèreté ou peut-être que vous allez faire preuve. Alors, on va aller voir la suite des cartes si j'arrive à les attraper. c'est pas évident. On vous parle d'abondance. C'est bien. Bon. Quelle est cette carte qui ne veut pas venir? C'est l'amour. Il y a l'amour qui vient, regarder le joli papillon. Il va y avoir une transformation sur l'amour et on va retrouver aussi la confiance. Peut-être que vous allez retrouver l'amour de vous-même aussi et vous allez pouvoir de nouveau vous faire confiance. Ici, on vous parle de sagesse. Pourquoi je n'arrive pas à les attraper? Ici, on vous parle de foyer. L'amour revient dans le foyer. Ici, on vous parle d'invitation et de sortie. De nouvelles et de guérison. C'est des très jolies énergies. Pourtant, l'oracle de la lumière n'est pas un oracle complaisant non plus. Il peut être très très dur. Et là, franchement, ce sont des super énergies. Et c'est des énergies qui sont complémentaires à ce qu'on vient de tirer, hein, à tous les messages précédents. Donc ici, on vous dit... vous allez retrouver une forme de légèreté, vous allez retrouver une forme de jeunesse en tout cas, et ça va arriver en abondance parce qu'en fait, pour certains d'entre vous, il y a l'amour qui va arriver dans votre vie, donc vous allez avoir l'amour en abondance. Alors ça peut être aussi l'amour de vos proches aussi, ça peut être aussi l'amour d'un enfant. Ici, on peut annoncer aussi l'arrivée d'une grossesse, l'arrivée d'un enfant. Vous allez avoir l'information, ça vous concerne vous, si ça vous essayez d'avoir un enfant, vous essayez de tomber enceinte. En tout cas, ici, on vous dit que oui, il va y avoir l'arrivée d'un enfant. Ici, on parle surtout de retrouver une forme de légèreté, une forme d'innocence, une forme... aussi de joie d'être, de vivre dans l'instant présent sans se poser de questions parce que vous allez avoir l'abondance d'amour dans votre vie. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et vous allez être aussi dans ces énergies-là, vous allez vraiment vibrer l'amour. Vous allez vraiment vibrer l'amour pour vous-même déjà et ensuite vous allez rayonner l'amour et vous allez vraiment... illuminer les gens qui sont autour de vous. Alors ça va forcément attirer des personnes et ça va forcément attirer l'amour dans votre vie. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'avec ce nouvel amour, cette personne va vous permettre de retrouver la confiance en vous et vous allez pouvoir retrouver cet amour que vous avez de vous, que vous avez peut-être perdu. En tout cas, vraiment, il y a un retour de confiance. Hein. Vous allez reprendre confiance en vous et vous voyez cet amour, c'est un amour où vous allez pouvoir vraiment communiquer vos envies, communiquer qui vous êtes vraiment. Vous allez vraiment être naturel face à cette personne, c'est ce qu'on me dit. Alors la carte ne veut pas dire tout ça, on est bien d'accord, mais c'est les messages que je canalise. Donc vous allez vraiment pouvoir communiquer de manière naturelle, vous allez vraiment pouvoir vous montrer tel que vous êtes, et il n'y aura pas de jugement, et ça va vraiment vous permettre
Bah oui, de reprendre confiance en vous ici, hein. C'est on fait référence au plexus solaire et à la communication au chakra de la gorge ici. Et oui, bah, le cœur, le chakra du cœur qui est au milieu, oui. Vous allez vous reconnecter à des énergies d'amour, l'amour de vous-même et l'amour de cette personne qu'elle va vous apporter et que vous allez lui donner également. Ici, on dit que vous allez avoir de la sagesse, donc vous allez réfléchir, vous avez la maturité nécessaire par rapport justement à des déplacements. Alors, c'est peut-être des déplacements pour vous rendre on parle de foyer. Alors, peut-être que c'est un déplacement qui concerne votre foyer par rapport à des projets de déménagement justement. Peut-être que vous allez déménager votre foyer, donc peut-être que vous êtes en pleine de réflexion. Peut-être que vous êtes en train de visiter justement de nouveaux lieux d'habitation. On peut dire aussi que c'est vous, peut-être que vous êtes en train de réfléchir par rapport à une mutation, à un changement dans votre entreprise aussi, c'est possible. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes en pleine réflexion, vous avez la sagesse et la maturité pour prendre les bonnes décisions concernant un nouveau chemin que vous voulez mettre en place pour vous, alors que vous soyez dans votre foyer, que vous soyez célibataire ou que vous soyez avec votre partenaire. En tout cas, ici, il y a vraiment des réflexions pour améliorer votre vie, pour prendre un nouveau chemin, pour prendre une nouvelle direction, que vous soyez seul ou accompagné. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on dit qu'il va y avoir des invitations, vous allez en avoir les nouvelles. Alors, soit ça peut être une lettre, un mail, un SMS, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties. Vous allez avoir vraiment des invitations. Alors ce week-end, en tout cas pour l'été, et ça va vous apporter vraiment une belle guérison. En tout cas, ça va vous permettre de briller de nouveau, de reprendre confiance en vous. Peut-être, c'est vrai que ces derniers temps, vu qu'on était confinés et que la vie était plutôt au ralenti et qu'on ne pouvait pas sortir, oui, ça peut faire perdre confiance en soi. Et là, en tout cas, vous allez reprendre confiance en vous. Peut-être que vous aviez besoin, regardez comme ça, ces couleurs sont quand même pastel, sont jolies, hein. Le bleu ciel derrière peut parler de calme et de sérénité. Ça va vous permettre de retrouver une forme de calme et de sérénité. Ça va vous permettre de rayonner de nouveau, de vous reconnecter à votre sphère sociale, à votre sphère amicale également, parce que ça peut être des amis, ça peut-être aussi des nouvelles personnes qui vous trouvent sympa et qui vont vous inviter. Mais en tout cas ici, ça va vous permettre de briller de nouveau, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre sphère sociale, en votre sphère amicale. En tout cas, ça va vous apporter une guérison, ça va vous faire du bien de nouveau de sortir et d'être dans la convivialité. En fait, c'est ce qu'on me dit. Ici, on vous dit que oui, vous allez retrouver une seconde jeunesse, mais ça ne va pas vous empêcher d'avoir quand même la sagesse et la maturité par rapport aux invitations et aux sorties qu'on va vous proposer. Donc oui, vous allez avoir envie de vous amuser, mais vous saurez le faire en toute sagesse, c'est-à-dire que vous saurez exactement quel comportement avoir en fonction de qui vous invite, et vous saurez aussi qu'il y aura des limites à ne pas dépasser. Donc ici, oui, vous allez avoir la sagesse d'accepter, et vous saurez quand même vous amuser par rapport à ces sorties et ces invitations. Ici, on vous dit que vous allez avoir le choix. En fait, il va y avoir, comment je pourrais vous dire ça? Il va y avoir une forme de richesse justement par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, et vous allez avoir des nouvelles. Alors peut-être que vous avez semé différentes possibilités. Peut-être que vous vous êtes renseigné par rapport à une mutation, peut-être que vous avez postulé par rapport à un nouvel emploi, peut-être que vous avez postulé vous avez peut-être demandé aussi à changer de service, ou peut-être que vous, ici vous êtes en train de mettre en place de nouveaux projets par rapport à une passion. Peut-être que vous voulez, en fait ici il y a vraiment une volonté, il y a vraiment un désir, comment dirais-je, de ne pas laisser ses œufs dans le même panier, pour pouvoir justement vous ouvrir différentes possibilités par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Alors ici, ça peut être un nouveau voyage, peut-être que vous avez différentes destinations en tête, et donc vous êtes en train de vous renseigner par rapport à la destination qui sera peut-être la moins embêtante par rapport à la crise sanitaire aussi. Ici, peut-être que vous êtes en train de mettre aussi en place différents choix par rapport à un nouveau chemin professionnel que vous voulez mettre en place. Ici aussi, peut-être que vous êtes en train de voir, peut-être que vous avez plusieurs prétendants ou prétendantes autour de vous, et en fait, vous êtes en train d'étudier aussi quelle est la personne qui vous fait vibrer le plus le cœur, celle qui vous conviendrait le plus aussi. En tout cas, ici, il y a vraiment, ou peut-être qu'il y a aussi un changement de lieu. Il y a vraiment, en tout cas, c'est peut-être plusieurs choses en même temps. Peut-être que vous êtes en train de vivre plusieurs changements dans votre vie. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'abondance aussi. Peut-être que vous êtes en train de vouloir déménager parce que justement vous avez obtenu une mutation. Enfin, en tout cas ici, il va y avoir beaucoup de nouvelles, il va y avoir beaucoup d'échanges et de communication. Regardez, hein, la couleur elle est bien bleue. Il va vraiment beaucoup d'échanges et de communication par rapport à ces choses que vous voulez mettre en place. En tout cas, vous n'allez pas être avare en
en communication et la communication on va bien vous le rendre parce qu'il va y avoir des sacrés échanges pour faire des prises de décisions. Et en tout cas ici, alors peut-être que vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là, mais en tout cas ces énergies-là s'annoncent en tout cas. Et peut-être que vous y avez réfléchi, en tout cas on vous dit bah oui, vous aviez réfléchi et ça arrive, mettez en place. Alors peut-être que ça va peut-être pas assez vite à votre goût, mais en tout cas il va y avoir quand même régulièrement, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des informations par rapport à tout ça. Et n'oubliez pas qu'il faut quand même purifier, transformer pour pouvoir embrayer sur ces énergies de changement. Ici, on vous dit qu'il va y avoir l'amour dans votre foyer et ça va vous apporter de la guérison. Alors, si vous êtes avec un partenaire ici, on vous dit que l'amour va revenir parce que vous avez vécu une période un petit peu en dessous de ce que vous avez l'habitude de vivre par rapport au sentiment amoureux que vous pouvez avoir avec votre partenaire. En tout cas, ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, l'amour est toujours là, elle est toujours présente dans votre foyer. Il y a eu un petit coup de moins bien, peut-être par rapport à vos projets, peut-être que vous ne saviez pas où vous alliez aller, vous vouliez vous diriger tous les deux. Maintenant que vous le savez, bah, ça facilite la communication, ça facilite l'amour. Donc, on vous dit qu'on vous parle de guérison par rapport dessus. Donc, oui, tout va bien entre vous et votre autre. Si vous êtes célibataire, on vous dit que l'amour arrive dans votre maison et ça va vous permettre de terminer de guérir par rapport à votre passé sentimental, peut-être par rapport à des déboires amoureux, à des difficultés sentimentales que vous avez pu avoir, à des blessures en tout cas. Donc ici, on vous dit vraiment que l'amour arrive vers vous. C'est plutôt de très jolies énergies. Ici, on vous dit que l'amour arrive. Alors peut-être que vous allez vous déplacer par amour. En tout cas, on vous dit ici qu'il va y avoir peut-être aussi... vous avez peut-être trouvé l'amour lors d'un déplacement suite à une invitation. Donc c'est plutôt une jolie rencontre ici qui se profile. En tout cas, vous allez vous déplacer par rapport à une invitation. Alors, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous allez rencontrer l'amour. L'amour va se présenter à vous à ce moment-là. Ici, on vous dit que vous allez retrouver une forme de légèreté par rapport justement à des déplacements, par rapport à du mouvement qui arrive dans votre vie. Et vous allez vraiment comprendre que vous êtes guéri. Alors, ces changements qui arrivent dans votre vie, oui, ça va vous permettre de comprendre que maintenant vous êtes guéri, que vous êtes prêt et prête à aller vers un nouveau chemin qui vous sied mieux, qui vous correspond mieux. En tout cas, ici, vous retrouvez une forme d'insouciance, vous retrouvez une forme de légèreté et vous retrouvez la joie de vivre, tout simplement. Regardez les enfants, la plupart du temps, enfin, ce sont des enfants, les enfants sont joyeux de vivre, hein, ils sont légers et légères parce qu'ils n'ont pas de préoccupations. Donc oui, vous aurez des préoccupations bien sûr, parce que dans la vie, on a toujours des préoccupations, vous allez retrouver quand même une forme de légèreté et d'insouciance et ça vous allez comprendre que vous êtes guéri par rapport justement à un vécu quel qu'il soit. Ça peut être aussi une difficulté au niveau professionnel, mais en tout cas ici vous retrouvez l'insouciance et la légèreté parce que peut-être que vous êtes réaligné par rapport à votre travail, vous avez enfin trouvé un travail qui vous convient, ou peut-être que vous avez démissionné, vous avez eu un licenciement conventionnel par rapport à votre travail parce que vous ne supportiez plus votre travail et que maintenant vous savez vers quoi vous voulez diriger et vous allez tout mettre en œuvre pour aller. En tout cas, ça vous apporte une guérison, ça vous apporte une confiance en vous aussi, ça vous apporte de la sérénité pour la suite de vos projets en tout cas. Voilà ce qu'avait nous dire l'oracle de lumière et il y a vraiment beaucoup de messages. Je suis désolée si j'ai parlé vite, mais quand on a beaucoup de messages qui arrivent comme ça et qu'on ne veut pas en louper, et encore je peux vous dire que j'en ai loupé quelques-uns, mais en tout cas l'essentiel est dit, et il y a vraiment de jolies énergies ici et c'est vraiment en complémentarité du reste. Ici, les réponses angéliques. Alors, si vous avez une question, concentrez-vous sur la question que vous avez à poser. Choix numéro 1, ce sera la fraise. Choix numéro 2, ce sera la fleur bleue. Choix numéro 3, ce sera l'éclair ou le zigzag noir. Si j'arrive à l'attraper. Oh, voilà, le zigzag noir ou l'éclair noir, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de réfléchir à une question et pour pouvoir aussi vous concentrer par rapport à la réponse qui vous attire. On va aller voir tout de suite quelle est la réponse angélique pour la fraise. On parle de rétablissement. Donc ici, peut-être que si c'est par rapport à une question sentimentale, on vous dit d'abord guérissez, finissez de guérir et vous allez voir que ça va de vous-même, vous allez pouvoir trouver les informations, vous allez pouvoir avoir des éclaircissements par rapport à cette situation qui stagne ou qui ne se débloque pas. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ben on vous dit oui, mais vous n'avez pas fini votre travail de guérison. Donc de toute façon, le travail de guérison est en cours, c'est ce qu'on avait vu. Donc finissez de guérir et vous allez voir que ça va arriver.
De toute façon, on vous parlait d'amour. Hein. Donc l'amour va arriver. Terminez juste ce que vous avez à guérir. Pardonnez surtout. Parce que le pardon fait partie aussi du processus de guérison. Hein. Allez, choix numéro 2 ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes prêt et prête. Donc vous êtes prêt et prête par rapport à votre question. Donc oui, est-ce que je vais changer? Est-ce que c'est bon pour moi de demander ma mutation? Ben, on vous dit oui, vous êtes prêt et prête. Est-ce que c'est bon pour moi de changer de travail? Ben, vous êtes prêt et prête justement par rapport à ces nouvelles choses que vous voulez attirer à vous. Ici, choix numéro 3, le zigzag. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous affirmer. Donc oui, la réponse est oui, affirmez-vous, montrez qui vous êtes, montrez ce que vous voulez. Allez sur le chemin qui vous attire, mais affirmez-le, communiquez par rapport à ce qui vous tient à cœur et vous allez voir que ça va arriver vers vous beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Parce que des fois, on râle parce qu'on trouve que les choses ne vont pas assez vite, mais des fois, c'est nous qui bloquons les choses parce qu'on n'a pas fini un travail de guérison, un travail de remise en question aussi, et un travail de compréhension, parce que des fois, pour faire des choses, il faut que l'on comprenne aussi ce qui se passe dans notre vie et ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur. Allez, on va aller voir une énergie amoureuse aussi. Donc, vous savez, je vais tirer 3 cartes, à moins qu'elles viennent toutes seules. En voilà une. Donc, ça sera le choix numéro 1. Est-ce que le choix numéro 2 vient tout seul ou est-ce que je vais la chercher? Non. Ah ben, elle est venue toute seule. Et je vais aller chercher la troisième. Celle-là. Voilà. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 pour connaître un petit peu l'énergie sentimentale pour ce week-end du 12 et 13 juin. Allez, choix numéro 1 ici. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc oui, croyez que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Croyez que votre relation amoureuse est la bonne. Et vous allez voir que tout va arriver de manière positive et tout va s'enclencher de manière naturelle. Donc oui, gardez des pensées positives et la foi et vous allez voir que tout va venir à vous. Ici, le choix numéro 2, on parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc ici, peut-être que vous voulez des enfants et la personne que vous avez rencontrée n'en veut pas. Donc forcément, ça provoque des désaccords. Ou peut-être que vous avez des enfants et vous voulez rencontrer une personne qui a des enfants parce que l'autre personne, si vous avez rencontré une personne qui n'a pas d'enfants, peut-être qu'elle n'est pas dans la compréhension de ce que c'est de s'occuper des enfants. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, on dit que les enfants ont une place prépondérante. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est sûr qu'il vaut mieux poser la question de savoir si cette personne a des enfants ou si elle veut des enfants, parce que ça dépendra aussi de vos désirs, parce que si vous voulez des enfants que l'autre personne ne veut pas, forcément, à un moment donné ou à un autre, ça va coincer. Donc, vous ne pouvez pas construire une relation avec une personne qui ne veut pas d'enfants, parce qu'en général, une personne qui ne veut pas d'enfants change difficilement d'avis. Vous voyez comment ça peut vous parler ici. Et pour la troisième énergie, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, on vous demande de purifier votre énergie, d'effacer des mémoires aussi, des programmes erronés, oui, parce que quand on est trop axé sur l'ex, ça fait partie aussi maintenant d'un programme erroné. Donc oui, purifier votre énergie. Maintenant, il est temps de passer à autre chose, de laisser partir votre ex. Votre avenir sentimental vous attend. Donc comment voulez-vous attirer quelqu'un de nouveau dans votre vie si vous pensez toujours à votre ex, à ce que vous avez perdu ou à ce que vous avez vécu? Donc ce n'est pas possible. Allez, on va aller voir ici les énergies amoureuses. Oh là, ça sonne dans tous les sens, donc on va aller les chercher. Hein. Ça va aller plus vite. Bon. Allez. Ah non, saute. Bon, allez. Vu qu'elle saute, on va les prendre. On va les prendre celle-là. Allez, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà pour les énergies sentimentales.
Donc, on va aller voir. On va aller voir l'énergie centrale. Et on nous parle d'école de la vie. Cette expérience est un apprentissage. Donc, on vous dit que... Alors, si vous êtes en train de vivre une relation à l'heure actuelle, on vous dit que ça vous servira d'apprentissage, d'expérience. On vous dit aussi que si vous sortez d'une relation, si vous êtes en pleine rupture ou si vous venez de rompre, ben on vous dit de vous servir de cette relation comme d'un apprentissage en tout cas. Ça fait partie de l'école de la vie, oui, on apprend tous les jours. Sachez qu'à chaque fois que nous vivons une rupture, c'est pour mieux nous apprendre à évoluer au niveau de l'amour et ça nous dirige aussi vers la personne qui nous est destinée. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de paix, la paix envahit votre cœur. Donc oui, vous allez retrouver la paix par rapport à votre vécu sentimental. Alors peut-être aussi parce qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, hein. C'est possible. Ici, on vous parle de paroles. Dites ce que vous avez sur le cœur. Donc ici, vous allez retrouver la paix parce que vous allez communiquer par rapport à ce que vous avez sur le cœur, peut-être par rapport à votre rupture. Peut-être que vous êtes aussi en bisbille avec votre partenaire aussi, donc vous allez devoir communiquer ce que vous avez sur le cœur et pour vous soulager en tout cas. Et ici, on vous dit que c'est une question de timing. Donc les explications ne devraient plus tarder. Alors que vous soyez dans une impasse affective, peut-être qu'il est temps de vous exprimer pour retrouver la paix. On vous dit que c'est une question de timing, mais vous allez avoir, l'univers, vos anges, en tout cas, vous êtes protégés par rapport à ça. On va vous donner l'occasion de discuter par rapport à ce qui vous préoccupe. Alors que ce soit par rapport à une situation, peut-être par rapport aussi à un break, si vous êtes en break. En tout cas, peut-être pas aussi vous discuter envers une personne, dire à une personne qu'elle vous plaît. En tout cas, pour l'instant, vous n'avez pas trouvé la bonne occasion, mais en tout cas, on vous dit qu'on va vous la donner. Ici, donc, quand on parle d'un contrat, d'un engagement. Il y a un engagement qui se profile, oui. Et cet engagement, oui, ça fait partie d'un apprentissage aussi, bien sûr. Quand on se marie ou quand on se met en ménage avec quelqu'un, bien sûr, ça fait partie des expériences de la vie. On ne vit jamais une relation de la même manière, puisque forcément, la personne qui va partager votre vie, si ce n'est pas la première fois que vous partagez votre vie avec quelqu'un, forcément, cette personne-là ne vibre pas de la même manière que les précédentes. Donc oui, ça fait partie d'un nouvel apprentissage. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que la vérité est cachée. Donc, on vous dit, attention, oui, il y a un engagement qui se profile avec une personne. Ça va vous servir d'apprentissage parce que cette personne ne vous dit pas toute la vérité. Donc, attention, est-ce que cette personne ne mènerait pas une double vie? Est-ce que c'est une triangulaire ou est-ce que c'est une personne qui peut avoir une autre personne dans sa vie ailleurs? Est-ce que cette personne vit peut-être déjà avec quelqu'un d'autre? Ça, c'est possible aussi, attention, parce que ça arrive. Hein. Ça n'arrive pas qu'aux voisins, ça peut arriver à n'importe qui. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle d'une bénédiction. Donc, certains d'entre vous, vous allez recevoir une bénédiction. Bénédiction. Vous allez en avoir la nouvelle. Donc, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message d'amour certainement. En tout cas, ça devrait être, et ça va, vous allez le recevoir par une bénédiction. C'est quelque chose qui est voulu, bah oui. Vous allez recevoir, c'est une bénédiction, il y a un amour passionnel, hein, et vous allez avoir ce message-là. Il y a quelqu'un qui a un message d'amour passionné et passionnel pour vous. Donc, vous allez avoir, mais c'est quelque chose qui est voulu ici pour certains d'entre vous. Vous voyez comment ça peut vous résonner, en tout cas, pour voir... à ceux et à celles à qui ça part, c'est quelque chose qui est voulu, c'est vraiment une bénédiction et cette relation est vraiment protégée. Ici, on vous dit que vous allez retrouver la paix parce qu'il va y avoir vraiment un engagement avec votre autre, avec la personne qui partage dans votre vie ou en tout cas la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie. Vous allez vivre cette relation vraiment de manière paisible et sereine parce que vous savez que cette personne sera la bonne. Vous le ressentirez au plus profond de vous et cette personne sera vraiment là pour vous s'engager avec vous et c'est une relation qui est vraiment bénie et qui est vraiment protégée et qui sera vraiment désirée. Ici, c'est vraiment une relation, ce que j'appelle une relation sacrée, c'est une relation d'âme-sœur en fait pour moi. Ou d'âme jumelle ou flamme jumelle comme vous voulez, mais en tout cas moi les flammes jumelles, âme jumelle, ça me parle pas trop. Moi je préfère les relations d'âme sœur en tout cas, mais ici c'est vraiment une relation sacrée en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir vous exprimer, ça fait partie de l'école de la vie. Alors vous allez peut-être le faire par message, si on ne vous donne pas la possibilité de vous exprimer face à face. En tout cas ici, vous avez vous avez besoin de crever l'abcès par rapport à quelque chose, vous avez besoin de vous expliquer ou de vous exprimer par rapport à une situation amoureuse. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il y a une question de timing par rapport à une vérité qui vous est dissimulée.
Et quelqu'un vous dissimule sa passion en fait. Hein. C'est quelqu'un qui vous cache que cette personne est intéressée par vous. Cette personne se consume de passion pour vous en fait. Hein. Pour l'instant on vous cache, mais c'est une question de timing. Vous allez bientôt l'apprendre. Cette personne ne va plus pouvoir s'empêcher de révéler ses sentiments pour vous. C'est quelque chose de très joli ici, alors auquel vous ne vous attendez pas. Je pense que ça va vous tomber comme un petit peu sur le coin de la figure comme ça, mais en tout cas c'est quelque chose de très joli. Et peut-être que c'est peut-être quelque chose aussi que vous aviez secrètement en vous, mais c'est une passion qui est commune ici. Hein. Donc c'est la personne qui va vraiment vous parler de ses sentiments, qui va vous révéler la vérité par rapport à cette passion qui la consume par rapport à vous. Ici vraiment, c'est une question de timing, ça arrive vers vous, mais c'est vraiment quelque chose de très joli. Ici on vous dit qu'il y a une question de timing par rapport aussi à un apprentissage, mais on vous dit que c'est une bénédiction, ce que vous allez vivre. Alors peut-être que ça va être compliqué, c'est quelque chose qui va être compliqué à vivre, mais en tout cas on vous dit que c'est quelque chose qui est souhaité pour vous faire grandir, progresser et évoluer sur le chemin de l'amour. C'est ce qu'on m'a dit ici aussi. Il me dit aussi que vous allez retrouver la paix par rapport justement à une expérience que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre par rapport à un amour passionné. Donc oui, parce que les amours passionnés, c'est pas toujours des amours qui fonctionnent sur la durée. D'accord? Alors des fois, c'est la passion s'essouffle, ça retombe comme le soufflet, c'est là qu'on se dit, mais c'est là qu'on se sépare aussi. Donc peut-être que ici, vous allez retrouver la paix, vous allez avoir des compréhensions par rapport à un amour passionné, peut-être qu'il s'est arrêté. En tout cas, vous allez pouvoir, vous allez comprendre que ça faisait partie de votre apprentissage de vie pour vous permettre justement de faire la différence entre l'amour vrai et l'amour passion. Je ne dis pas que l'amour passion n'est pas un amour vrai. Des fois, les amours passion peuvent se transformer en amour véritable, mais en général, quand on est vraiment enflammé comme ça, c'est vraiment des amours qui sont vraiment très intenses, mais qui ne durent jamais très longtemps. C'est vraiment des feux de paille. Donc ici, quand même, vous allez retrouver une sérénité, une paix par rapport justement à parce que vous allez avoir des compréhensions, vous allez comprendre l'expérience que vous avez vécue par rapport à une passion. Ou peut-être que vous êtes déjà en train de vivre cette passion et vous êtes en train de comprendre que finalement, ça ne va pas durer, mais en tout cas, vous avez décidé d'en profiter et vous êtes en paix avec cette idée. Vous voyez comme ça peut résonner, mais en tout cas, c'est très joli, c'est magnifique en tout cas. Et ici, il y aura vraiment, ce qu'on peut dire, aucun regret. Vous aurez vécu votre passion, vous aurez vécu votre amour jusqu'au bout. Voilà ce qu'on peut dire par rapport aux énergies amoureuses qui arrivent vers vous pour ce week-end ou qui vont peut-être durer sur la semaine ou qui arriveront plus tard en tout cas, mais c'est très joli ici. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément vous avez un message quelque part pour vous qui vous concerne, que ce soit avec l'oracle de lumière ou au niveau sentimental. Allez, on va aller voir l'oracle de la synchronicité. Quelle synchronicité arrive vers nous? Quelle synchronicité a un message pour nous? Et il n'y en a qu'une, c'est le ressenti intime. Oui, ah bah oui, ici on est vraiment dans le ressenti intime, ça oui, ça c'est sûr. Au niveau amoureux. Alors là, c'est la carte numéro 37. Qu'est-ce qu'on vous dit? Votre sixième sens est-il particulièrement développé? Choisissez-vous toujours instinctivement le meilleur dessert à la cantine, la queue la plus rapide au supermarché, l'itinéraire le plus pratique sur la route des vacances, les bonnes personnes pour amis? Si oui, votre boussole intérieure fonctionne merveilleusement bien et on aime tous avoir de bonnes intuitions. Mais à bien y réfléchir, la mauvaise intuition n'est pas de l'intuition, elle est un désir, un préjugé, une fantaisie de l'imagination prise pour une intuition. Or, le propre de l'intuition est de fournir une information juste sur une situation à venir. Prêt et prête à tester une journée 100% intuition? Agissez comme si vous n'écoutiez que les directives de votre guide intérieur. Il s'agit de se taire, de ne rien faire et de laisser son ego de côté pour simplement devenir un espace ouvert, vierge et neutre de réception. Oubliez les repas vite pris, les litres de café, un sommeil approximatif, la télévision comme seule source de détente, le bruit dans la rue, le bureau, stop. Vouloir entendre ses intuitions dans ces conditions, c'est pas possible. Donc prenez soin de vous, offrez-vous de vrais moments de détente, prenez le temps de savourer une nourriture saine, essayez de trouver des moments de calme pour vous ressourcer, car les sensations corporelles constituent le tout premier vecteur de l'intuition. Oui, les sensations corporelles, je confirme, sont vraiment le premier vecteur de l'intuition. Donc le message, c'est faites confiance à votre boussole intérieure. Donc cette semaine, on vous dit vraiment d'écouter votre boussole intérieure. Elle saura vous guider justement par rapport à ces nouveaux choix, à ce nouveau chemin que vous voulez, peut-être au nouvel appartement, à la nouvelle maison que vous voulez acheter, à la nouvelle personne que vous allez rencontrer aussi, par rapport à vos ressentis. Vraiment, écoutez votre boussole intérieure. Demandez aussi
à votre divinité intérieure, à votre boussole intérieure de pouvoir purifier et effacer les mémoires erronées qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, ce sont de super énergies pour ce week-end et bien sûr ça peut se poursuivre sur la semaine en tout cas pour certains et certaines d'entre vous, ou ça peut se présenter un peu plus tard. On n'est pas tous égaux devant les énergies. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, ça va vous éclaircir en tout cas et que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez mon adresse mail pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.